à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Soyez les bienvenus les enfants, les kids, comment ça va ce matin? Il faut que je vous avoue quelque chose. Vous m'avez manqué pendant cette semaine. Oh oui, moi j'ai beaucoup pensé à vous grâce au défi de la semaine. Alors dites-nous, est-ce que vous avez pensé chaque jour à prier avec votre famille pour notre pays de France? Oh oui, alors moi j'ai pensé à vous et on l'a fait, hein, Eh Elodie, oui. hein, on l'a fait et aujourd'hui il y aura un autre défi. Mais avant le défi, Elodie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va raconter une histoire de la Bible. Yes, super, trop bien. Oh, et peut-être qu'on pourrait ensemble apprendre un nouveau chant aussi. Ça pourrait être bien. Tu voudrais, Elodie? Oui, moi j'aime beaucoup chanter. Je suis sûre que vous aussi les enfants. Ouais, trop bien. Oh là là, je suis trop content. Et en même temps, j'ai un petit poids sur le cœur, Elodie. Qu'est-ce qui t'arrive, Nat? Bah, tu connais mon meilleur ami Marc? Oui. Oui, ben on s'est fâché et je suis pas content et c'est plus mon meilleur ami en fait. C'est plus ton meilleur ami. Ouais. Marc, Bah non. mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait je lui avais raconté un secret parce que c'est mon meilleur ami et lui il l'a raconté à quelqu'un d'autre. Alors je me suis fâché, je me suis mis en colère et je lui ai dit que c'était plus jamais mon meilleur ami et que plus jamais on se verrait et on s'appellerait. Alors, Nat, tu sais, ça me fait penser à une histoire de la Bible Ah, qui parle de quoi? qui parle du pardon. Oh là Vous là. savez, les enfants, le pardon, c'est quelque chose de très, très important. Et il y a quelqu'un qui pardonne. C'est un ami. Et Vous savez qui c'est? ben non, j'ai ma petite idée et les enfants aussi je pense qu'ils ont trouvé. L'ami qui pardonne, c'est Jésus, bien Ah, sûr. vous le saviez? Moi aussi. Alors, Raconte-nous Elodie, s'il te plaît. vous êtes prêts, les enfants? Alors on y va, écoutez bien. L'ami qui pardonne. Pierre a mal agi et Jésus lui a pardonné. La vraie histoire. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui s'appelait Pierre. Pierre était un très bon ami de Jésus. Pierre était pécheur. Il était fort et courageux. Mais lorsqu'il était petit, il disait souvent des choses qu'il ne devait pas dire. T'as vu maman? Ah, la drôle de tête de la dame. Pierre, est-ce que cela t'est déjà arrivé de parler sans réfléchir? C'est ce que Pierre faisait encore et encore. Pierre aimait beaucoup le poisson. Un jour, Jésus et lui en ont même mangé pour le petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner, ça c'est bizarre. Mais nous en reparlerons à la fin du livre. Devine ce que faisait Pierre le jour où il a rencontré Jésus. Oui, tu as raison. Pierre était en train de pêcher. Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Tu imagines Pierre en train de pêcher des hommes? Jésus a expliqué ce qu'il voulait dire. Tout comme Pierre aimait chercher du poisson, Jésus, lui, était venu chercher les gens qui avaient besoin de pardon. Pierre était très heureux d'être l'ami de Jésus. Il le voyait faire toutes sortes de choses extraordinaires. Un jour, la belle-mère de Pierre était malade et Jésus l'a guérie. Un autre jour, Pierre allait se noyer lors d'une tempête et Jésus l'a sauvé. Petit à petit, Pierre a compris que Jésus était bien plus qu'un simple ami. Il était Dieu et il ne laisserait jamais tomber Pierre.
Mais Pierre a parfois laissé tomber Jésus, comme la fois où Jésus a expliqué à ses amis qu'il devait mourir sur une croix, mais qu'il reviendrait à la vie pour offrir le pardon. Vous allez tous vous enfuir, vous allez prétendre que vous n'êtes pas mes amis, leur a dit Jésus. Pierre s'est alors immédiatement exclamé, comme il le faisait très souvent, « Je ne ferai jamais ça !» Mais Jésus lui a dit, « Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Je ne ferai jamais ça. Jésus est mon meilleur ami, s'est dit Pierre. » Quand les soldats sont venus prendre Jésus pour l'amener à la croix, Pierre a sorti son épée pour les arrêter. Pierre, range ton épée. Mon père a dit que tout cela devait arriver. Jésus s'est laissé emmener par les soldats dans une cour pour être jugé. Pierre l'a suivi de loin. « N'es-tu pas un des amis de Jésus ?» lui a demandé la jeune fille qui lui a ouvert la porte pour le laisser entrer. « Sais-tu ce que Pierre a répondu ? » « Non, je ne connais pas Jésus. » Comme il faisait froid cette nuit-là, Pierre s'est approché du feu, autour duquel les gens se réchauffaient. Quelqu'un lui a demandé « N'es-tu pas un des amis de Jésus ?» Sais-tu ce que Pierre a répondu ? « Non, je ne connais pas Jésus. » Personne s'est approché de Pierre, l'a regardé attentivement et lui a dit « Mais si, tu es bien un des amis de Jésus, n'est-ce pas ?» Sais-tu ce que Pierre a répondu ? « Non, je ne connais pas Jésus !» À cet instant précis, un coq s'est mis à chanter. Jésus s'est retourné et a regardé Pierre droit dans les yeux. Alors Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. « Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. » Pierre était très triste. Il savait qu'il avait mal agi et qu'il avait laissé tomber Jésus. Pas 1, ni 2, mais 3 fois. Il ne devait pas seulement chercher d'autres hommes qui avaient besoin de pardon. Il avait lui-même besoin de pardon. Pierre se sentait horriblement mal. Il est sorti de la cour à toute vitesse et s'est mis à pleurer encore et encore et encore. Pierre avait laissé tomber son meilleur ami et maintenant c'était trop tard car les soldats avaient amené Jésus pour le tuer. Mais Pierre n'est pas resté triste très longtemps, parce que Jésus n'est pas resté mort très longtemps. 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie pour offrir le pardon au monde. C'était le premier dimanche de Pâques. Il est ressuscité. Et allait-il pardonner à Pierre d'avoir si mal agi? Un jour, Jésus est parti à la recherche de Pierre. À ton avis, où se trouvait-il? Oui, tu as raison. Pierre et ses amis étaient en train de pêcher. Jésus les a appelés depuis la plage.
Eh oh les amis, vous avez du poisson? Pierre a immédiatement sauté dans l'eau. Il a nagé très vite jusqu'à la plage pour voir Jésus. Et c'est là que Jésus et Pierre ont mangé du poisson pour leur petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner, ça c'est bizarre. Pierre était si content de voir Jésus vivant. Mais Jésus, allait-il lui pardonner? Pierre n'en était pas certain. Peut-être que Jésus ne voudrait plus lui parler. Peut-être que Jésus ne voudrait plus être son ami. Mais si Jésus voulait parler avec Pierre, et Jésus voulait aussi pardonner à Pierre. Waouh! Et comme Pierre avait dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus, Jésus lui a demandé 3 occasions de dire « Je t'aime Jésus ». C'est comme ça que Pierre est devenu un pêcheur d'hommes. Il parlait de Jésus à toute la foule. « Moi, je veux Jésus dans mon cœur !» Pierre a passé le reste de sa vie à parler aux gens de son meilleur ami Jésus. Il leur disait que s'ils faisaient confiance à Jésus, Jésus allait leur pardonner encore et encore et encore. Parce que Jésus était le meilleur ami de Pierre, il lui a pardonné encore et encore et encore. Et si tu mets ta confiance en Jésus, il te pardonnera à toi aussi, encore et encore et encore. Il n'y a pas de problème et tout. Quoi, j'arrive. Mais Ouais, les bon, enfants, à bientôt, ils sont là. Oh, pardon, excusez-moi. Bon, je te laisse, Marc. Allez, bah, à très vite, hein. À bientôt. Ciao, ciao. J'ai appelé Marc. Ah bon? Mais oui, mais oui, grâce à ton histoire, eh ben, j'ai compris que vu que Jésus m'avait pardonné et tout pardonné, eh ben, moi aussi, je devais pardonner à Marc. Mais ça, Nat, ça c'est vraiment merveilleux. Et tu te sens comment maintenant? Je me sens léger, j'ai un poids en moins. Je me sentais, toi, pas bien, un peu lourd comme ça. Et là, je me sens léger, j'ai envie de sauter dans tous les sens. Non, ben, je comprends. Quand on reçoit le pardon et quand on le donne, mais c'est tellement bon pour notre cœur. Et tu sais, j'avais envie de te partager un verset de la Bible qui nous parle du pardon. Alors, il se trouve dans Psaume 86 au verset 5. Ce verset nous dit « Car tu es bon Seigneur, tu me pardonnes, tu es plein d'amour. » Et oui, c'est ce que Jésus a fait, on l'a vu au travers de Pierre. Jésus a pardonné Pierre alors que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Il avait dit qu'il ne le connaissait pas. Et pourtant, Jésus, il aime tellement Pierre qu'il a accepté de le pardonner. Et vous savez les enfants, Jésus vous aime de tout son cœur. Il vous aime, mais grand comme ça. Et vous savez ce qu'il veut faire aussi? C'est vous pardonner. Et tu sais, ça me fait penser au défi de la semaine. Excellent. Il y a un défi alors? Ouais, il y a un défi cette semaine. Le défi de la semaine, ça va être de prier pour que Jésus nous aide à pardonner. Oh oui, comme moi avec Marc alors. Exactement. Ah, trop bien. Exactement. Ah, bon, je vous le souhaite les enfants, ça va être excellent. Ça va être excellent de pouvoir pardonner parce que, comme je te l'ai dit, on se sent léger après. Mais est-ce qu'on pourrait réciter encore le verset tous ensemble? S'il te plaît, Elodie. Allez, c'est parti. Car tu es bon, Seigneur. Tu me pardonnes. Amen. Tu es plein d'amour. Psaume 86, verset 5. Une dernière fois, Elodie. Car tu es bon, Seigneur. Tu me pardonnes. Tu es plein d'amour. Oh, il est beau ce verset, Elodie. Oui. Ben, on pourrait prier pour que ce verset soit notre prière de tous les jours. Oui. Hein?
Seigneur, tu es bon et tu me pardonnes chaque jour, à chaque fois que je viens vers toi. Et tu es plein d'amour, c'est pour cela que tu me pardonnes. Aujourd'hui, nous te demandons de nous aider aussi à pardonner à tous ceux qui nous font du mal. S'il te plaît, Jésus, donne-nous ce pardon que tu nous as donné sur la croix. Merci pour tout, mon Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous savez, les enfants, que mon cœur, il est rempli de joie. Et quand Oh. mon cœur, il est rempli de joie, est-ce que vous savez ce que j'ai envie de faire? Est-ce que tu sais, Nat? Moi, j'ai ma petite idée et j'aime bien faire aussi ça. Moi, j'ai envie de chanter. Oui, on va chanter tous ensemble. Alors, Vous- c'est parti. Let's go! Allez, on va chanter tous ensemble, les gars avec moi et les filles avec Hello. Chaque jour je me réveille, tu me donnes le souffle et je vis. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de te connaître. Allez, avec Hello. J'admire ce que tu as créé. La terre, le ciel vont te louer. Il n'y a rien de mieux dans la vie que vivre pour toi. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne veux pas vivre pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne veux pas vivre pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Allez, on reprend tous ensemble. Donc on reprend avec moi et après le deuxième couplet avec Hello. C'est parti. Chaque jour je me réveille, tu me donnes le souffle et je vis. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de te connaître. J'admire ce que tu as fait. La terre, le ciel vont te louer. Il n'y a rien de mieux dans la vie que vivre pour toi. C'est bien vrai. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne veux pas vivre pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne veux pas vivre pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Vivre pour toi. Pour toujours je brillerai pour toi. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne veux pas vivre pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne veux pas vivre pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Vivre pour toi. Vivre pour toi. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Il n'y a rien de mieux que de vivre pour Jésus. C'est excellent. Oh, il est trop beau ce chant, Elodie. Il n'y a rien de mieux que de vivre pour toi, Jésus. Moi, ça me remplit de joie et j'ai tellement envie, tu sais quoi, qu'on se retrouve la semaine prochaine. Moi aussi, hein, les Oh, enfants. oui, on aura une nouvelle histoire, un nouveau chant et un nouveau défi. Alors, rendez-vous dimanche prochain. Pensez au défi, priez pour cela et que Dieu vous bénisse.
À dimanche prochain les kids. Ciao ciao. À très vite, prenez soin de vous.